1 Jean 2 à partir du verset 28, il est écrit: Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Maintenant, petits enfants, demeurons en lui. Maintenant que nous avons écouté sa parole, maintenant que nous avons appris comment nous conduire et servir agréablement notre Dieu, demeurons en lui, afin que, quand il paraîtra, nous soyons aussi ensemble avec lui pour le repos éternel. Nous ne prêchons pas l'évangile des bénédictions, mais l'évangile du salut. Parce que le salut est attaché à la bénédiction. Je rappelle ceci au peuple de Dieu parce que je vois l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, même quand je vois des soi-disant hommes de Dieu, même au travers des réseaux, que je prends un peu le temps de les écouter. Ils ont de la force pour bénir. Ils ont de la force pour partager les bénédictions. Mais la force les manque de dire au peuple de Dieu que c'est le péché qui empêche le peuple de Dieu de rencontrer Dieu. La force les manque de dire au peuple de Dieu que c'est à cause du péché que Dieu n'exauce pas leur prière. Ainsi en est-il de sa parole dans Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre nos supplications. Le peuple de Dieu manque de sagesse pour conduire. Les hommes de Dieu manquent de sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, chacun veut être un homme de Dieu renommé, qu'on écoute dans le monde entier. Ainsi, on peut fabriquer tout ce qu'on peut fabriquer. J'ai entendu un autre hier qu'il parlait en disant que Dieu est un Dieu de loi. Il y a la loi de la sémence. J'ai dit, mais je l'entends un peu parler, il parle de la loi de la sémence. Il veut parler de la sémence, il parle de l'argent qu'on va lui donner. C'est malheureux. J'ai dit c'est malheureux. Et quand on entend cette prédication que nous portons, bien aimé, ça semble être un homme de Dieu. Je semble être un homme de Dieu qui ne connaît rien pour raqueter. Mais le message du salut n'est pas accompagné des raquettes. Elle est accompagnée de la bénédiction de Dieu pour ceux qui aiment et craignent Dieu selon sa parole. Nous vous disons, nous ne sommes pas là pour faire des miracles. Le miracle est attaché à l'obéissance de la parole. Quand il paraîtra, vous aussi avec lui. Pourquoi? Parce que vous avez gardé sa parole. Parce que vous avez fait sa volonté. Parce que vous vous êtes détaché du péché dont il vous a instruit. Aujourd'hui, on ne trouve que des pasteurs de miracles. Excusez-moi de parler des pasteurs parce que beaucoup d'entre vous ont encore beaucoup de temps et de mégards pour écouter les pasteurs en ligne. Je voudrais attirer votre attention sur ce pasteur dont vous prenez le temps d'écouter en ligne. L'homme de Dieu doit prêcher l'évangile du salut. Dieu a appelé le peuple uniquement pour le salut. Et par-dessus le salut, il dit qu'il dispose, si les oiseaux du ciel ne manquent pas de quoi manger. À plus forte raison, vous, ses enfants, qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Si vous gardez l'évangile du salut pourvoira à vos besoins. Mais est-ce que c'est ce qu'on enseigne? Non. Tous ceux qui haïssent cet évangile, l'apôtre Paul a dit qu'il soit anathème. Nul ne doit augmenter,
ni retrancher sur la parole de Dieu. Le rôle, je dis bien encore le rôle, pour vous qui apprenez et qui allez être des futurs serviteurs, c'est de dire simplement, comme il dit, la vérité, chacun a son prochain. Dieu vous a appelé pour le salut. Et si vous êtes serviteur pour porter le message du salut. Je vous ai souvent pris l'exemple. Si Jésus avait tellement aimé les choses de la terre, le salut là ne devrait pas avoir lieu. Si les apôtres avaient aimé les choses de la terre, c'est que vous allez entendre que Israël est titré au nom de l'apôtre Paul. C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils sont venus chercher. C'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Vous deviez comprendre que le temple de Jérusalem ne devrait pas être détruit. Mais c'est pas ça. Et c'est ça qui met en déroute aujourd'hui le peuple de Dieu. J'attire votre attention. Le Seigneur, dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce que les païens recherchent vous serait donné par-dessus. Vous pensez que cette parole que le Seigneur lui-même prononce reste une parole vaine? Non. Non. C'est la vérité. La vérité pour ceux qui aiment la parole de la vérité. Et elle devient la vérité dans votre vie lorsque vous la mettez en pratique. Si vous prononcez, si vous lisez sans la mettre en pratique, c'est une lettre morte. Elle vivifie lorsqu'on la met en pratique. Elle devient la réalité dans votre vie. Amen. On continue. Nous sommes au verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voilà ce qu'on évite de vous dire. Si vous savez que Dieu est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice lui est agréable. C'est ça l'évangile du salut. Tu fais ce que Dieu a dit, tu es agréable à Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu a dit, on ne t'empêche pas de parler de Dieu. Tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. Et qui ne pourra pas te servir, qui ne pourra pas te sauver, autant pour moi. Le Dieu que tu connais, c'est le Dieu de justice. Si tu te dis bien être enfant de Dieu, tu dois marcher dans sa justice. Tu dois marcher dans sa justice. Tu dois parler selon sa justice. Là, bien-aimé, tu peux avoir cette assurance que même si le monde brûle, comme il a dit dans Ésaïe, toi seul, tu vas être sauvé. Je ne dis pas avec ton entourage, parce que la foi est individuelle. C'est toi qui crois, selon la parole de Dieu dans Hébreux 11. Qu'est-ce que la foi? Ça vient de ce que Dieu a dit. Et pour l'homme qui croit, qui espère, et il voit la puissance de Dieu se manifester. Il voit la puissance de Dieu se manifester. Vous avez appris hier dans Colossiens. Ne vous laissez pas être la proie des hommes. Or, aujourd'hui, certains s'attachent derrière les hommes, si bien que si ces hommes-là, et c'est conditionnel, je vois beaucoup plus conditionnel. Il y a des églises qu'on prêche que vous venez, on va vous donner le travail. Il y a des églises qu'on prêche où vous venez, on va vous aider. Ici, c'est Jésus qui aide. Ici, c'est Jésus qui aide. Vous allez comprendre mal. Si Jésus met dans le cœur de quelqu'un de te tenir la main, il ne te tient pas, lui-même, il n'aura pas le sommeil. C'est pas ça? Lui-même, il n'aura pas de sommeil. Donc, en conclusion, ici, c'est Jésus qui tient la main. C'est Jésus qui sauve. Si Jésus n'a encore rien fait pour toi, sache que toi aussi, tu restes très loin de sa parole. Tu n'as encore rien fait toi-même pour sa parole.
c'est que toi-même, tu n'as encore rien fait pour sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au chapitre 3, du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Celui qui refuse de reconnaître les enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu. Dieu a témoigné son amour par le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, qu'il vient souffrir la croix pour que nous soyons sauvés. Voyez aussi vous-même quel amour Dieu manifeste pour nous. Et vous pensez que, comme il vient mourir pour le péché, vous allez encore continuer à pécher, comme c'est un Dieu de grâce, vous claquez le doigt à tout moment, la grâce est attachée à vous. Vous mentez. Ce sont ceux-là qui se sanctifient. Ce sont ceux-là qui se privent du péché, qui sont fils de Dieu, qui sont appelés fils de Dieu, qui peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les hommes souffrent dans le monde. Voilà pourquoi les gens sont à l'église et ils souffrent toujours, parce qu'ils ne se sont pas détachés du péché. Et la souffrance les envahit. Ils passent le temps à courir d'homme de Dieu en homme de Dieu, les hommes de Dieu puissants et forts pour qu'ils prient pour eux. Mais ils ne veulent pas se détacher de ce que Dieu dit, le péché pour être guéri. C'est ce que Ésaïe a dit. L'ennemi les aveugle, de peur qu'ils ne se convertissent pour être guéris. Voilà le mal, voilà la gangrène qui reste de la part de ceux qui souffrent, même ayant rencontré le Seigneur. Amen. Oui, bien, on continue. Continuons au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le disons, nous confessons, nous témoignons, nous pouvons bien dire que nous sommes enfants de Dieu maintenant. Chacun peut dire qu'il est enfant de Dieu. Je vous ai souvent dit, tenez-vous en route là, tous ceux qui passent, vous posez la question, tu es enfant de Dieu ou tu es enfant du diable? Il n'y a personne qui va te dire qu'il est enfant du diable. C'est pas ça? Amen. Tout le monde sont enfants de Dieu. Mais ce que les enfants de Dieu doivent être, cela n'est pas encore manifeste. Quand la chose là doit s'accomplir, les enfants de Dieu verront Dieu tel qu'il est. Tout le monde peut s'autoproclamer enfant de Dieu maintenant. Dieu ne t'empêche pas, tu peux dire même que tu es prophète. Dieu ne t'empêche pas. Tu peux dire que tu es n'importe quoi. Ça reste ce que tu as dit. Mais c'est la fin. Que ceux qui pourront garder la parole verront Dieu tel qu'il est. Oui, on continue. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, si tu crois dans ton cœur que tu verras Dieu, purifie-toi, sanctifie-toi, ne pêche plus contre toi. Et tu verras Dieu tel qu'il est. Oui. Nous continuons au verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il parle du péché. Quiconque pêche transgresse la loi du salut, la loi de la vie éternelle. Quand tu as péché, le péché là te condamne. Le péché là te prive de cette vie éternelle. Quiconque pêche transgresse la loi. Si tu veux, tu racontes partout que tu verras Dieu. Si tu veux, tu dis à tout le monde que tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et il n'y a personne pour te dire que tu ne le verras pas. C'est lui-même Dieu qui connaît ce qui lui appartient, tel qu'il est écrit dans sa parole.
Dans Romains 8,16, il dit que l'Esprit rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Si c'est l'Esprit du monde qui parle en toi que tu es enfant de Dieu, tant pis pour toi. Mais si, dans le service, dans ton cœur humble, tu t'humilies jusqu'à ce que Dieu te parle, c'est que c'est une bonne chose pour toi. Que l'Esprit rend témoignage dans ton esprit que tu es sur le chemin. Mais l'Esprit va de paix avec la parole écrite. Voilà. Comment vous pouvez vous identifier? Si vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes enfant du monde, c'est ça que je vais dire. Chaque fois, tu vois que la parole est Dieu. Chaque fois, tu vois que la parole est le temps. Chaque fois, tu vois qu'il fallait que Dieu écrit ici comme ça. C'est le malin. Celui qui parle dans ton cœur là, c'est celui qui arrête ta main, c'est celui qui dirige ta vie. Celui qui dit ça dans ton cœur, c'est celui qui dirige ta vie. Il te fait voir même les défauts dans la parole de Dieu. Les hommes vont souvent dire qu'il y a beaucoup de fautes dans la parole de Dieu écrite. Mais moi, je n'ai jamais entendu les fautes dans la voix de Dieu. Je n'ai jamais entendu les fautes dans la voix de Dieu. Ce sont ceux qui lisent la lettre. Or, nous connaissons que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Celui qui a paru pour ôter le péché, il n'y a point en lui de péché. Jésus-Christ de Nazareth. Il a paru pour ôter le péché du monde entier. Et il n'y a point en lui de péché. Voyez l'amour que Dieu manifeste pour l'humanité. Et on est là tous les jours, on prie jusqu'à on dit au nom de Jésus. Mais on n'arrête pas, on ne cesse pas de pécher. Ne sachant pas que le péché, c'est encore crucifier Jésus à la croix. C'est augmenter les souffrances, les douleurs de Jésus à la croix. C'est ça le péché. Amen. Oui, bien. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà. Celui qui demeure en Dieu ne pêche point. Vous allez dire que je suis un pasteur qui exagère. Quelqu'un peut rester sans péché. Quiconque demeure en Dieu ne pêche pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Quand on m'a couché, même on n'avait pas. Quand on m'a couché, c'était déjà écrit. Quand on écrivait, même on ne pensait même pas bon. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Notez ça dans votre esprit. Regardez le verset là même. Que ça reste dans votre cœur. Mémorisez le verset là. Écrivez le verset là. C'est quel verset? Verset 6. En sortant ici, tu chantes que le verset 6. Verset 6 de 1 Jean 3. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quand le péché se présente, tu te souviens de 1 Jean 3, 6. Ça va t'éloigner du péché. Souviens-toi, il faut que ça se reste gravé dans ton esprit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si tu pêches encore, disant bien que tu es dans la maison de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu as entendu parler de lui, tu l'as pas vu. Et tu n'as pas cru. Tu te balades. Tu chantes. Tu ne connais pas. C'est la vérité. Celui qui a rencontré Jésus, il ne pêche plus. Si quelqu'un a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il ne pêche plus. Il impose la sainteté à sa vie. Il impose la sainteté à sa chair. Il impose la sainteté à son âme. Celui qui a rencontré Jésus.
il ne pêche plus. Il ne pêche plus. Amen. Oui, bien. Donc, au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. On ne vous trompe pas. On ne vous dise pas que vous péchez et vous venez donner les offrandes au pasteur, vous venez donner l'argent au pasteur, vous venez, le pasteur prie pour vous. Ça ne changera rien. Si vous voulez bien que votre voix soit entendue au ciel, ne péchez plus contre Dieu. Ne péchez plus contre Dieu. Amen. Si vous voulez bien prier et que Dieu exauce, ne péchez plus. On dit que c'est l'idée, avant de voyager, encore faire des choses. J'ai souvent envie de vous dire que ne passez plus devant nous avec les choses comme ça. Ce que vous entendez tous les jours, vous écoutez ça, vous mettez ça où? Vous mettez ça où? À un moment donné, je vais avoir une petite chicotte. Quand quelqu'un dit ça, je mets sur son dos. Je mets sur son dos. Alors, pour vous dire, je hais le péché. Somme 101. La conduite des pécheurs, je n'aime pas. Elle ne va pas s'approcher de nous. Il faut que Dieu nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce d'avoir de la haine pour le péché. Amen. D'avoir sincèrement de la haine pour le péché. Et vous allez voir la vie vous envahir. Vous allez voir l'amour vous envahir. Vous allez voir la paix vous envahir. Vous allez voir la santé vous envahir. Vous allez ressentir le repos. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. J'ai dit tout à l'heure que celui qui te fait voir toujours les défauts de la parole, que c'est l'adversaire de la parole. C'est lui qui parle. Celui qui pêche est du diable. Donc, c'est lui-là qui te flatte. Il te fait voir beaucoup de fautes. Il te fait voir beaucoup d'erreurs. Il te fait voir que Dieu ne devait pas mettre ici comme ça. Et il y en a même qui disent que pourquoi Dieu, arrivé sur Jésus a dit que pourquoi les gens ne soient plus polygames. Et il y a beaucoup qui disent comme ça. Il y a beaucoup qui disent que pourquoi Dieu, et c'est pourquoi même certains bons pasteurs enseignent aujourd'hui que la polygamie n'est pas un problème. Parce que ils ont déjà consommé leur convoitise. Il veut partager ça avec tout le monde. Il veut partager ça avec tout le monde. Amen. Oui, bien aimé. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'en lui réside la sémence de Dieu. Bien-aimé, si tu es la bonne sémence de Dieu, tu dois avoir de la haine pour le péché. Tu dois vivre la sainteté. Quand on va te voir là, on va humer l'odeur de la sainteté. On doit humer l'odeur de la sainteté. Amen. Oui, bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et je vois que ça veut dire que beaucoup que le péché m'atteigne là, ils ne sont pas véritablement nés de Dieu. C'est ce que je veux comprendre. Ils ne sont pas véritablement nés de Dieu.
On a parlé de la naissance à Nicodème, ça avait troublé. Mais toi, tu as reçu la grâce. On décortique ça, on met dans tes mains, on met même dans ta bouche, on te donne l'eau d'avaler un peu. Alors qu'à l'époque de Nicodème, il fallait se battre beaucoup pour comprendre. Je vais vous dire, par ailleurs, où le Seigneur passait et qui parlait en parabole, c'était difficile. C'est pourquoi particulièrement, il se retournait, il expliquait aux apôtres. Mais ce n'est plus le parabole. L'heure est venue où il a dit, je vous parle ouvertement. Et voici cette heure. Cette parole est ouverte. Amen. Oui, bien aimé. Ne disais pas amen. Regardez-moi avec des mauvais visages. C'est la vérité. Continuons au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se fait connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pas la sainteté et le péché. C'est ça qui fait la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. La sainteté. Et toi, tu es de quel côté? Chaque personne, 2 Corinthiens 13:5, devrait, dans chaque chose qu'il fait, s'examiner pour voir de quel côté il se trouve. Amen. Même pour une seule parole qui sort de ta bouche, tu dois rapidement examiner pour voir de quel côté tu te trouves. Quand c'est mauvais, ça veut dire que tu as tendu la main au diable. Il te tient. Quand ce sera la justice, ça veut dire que tu as signé sur le Seigneur et il te défend. Quand tu tends la main au diable, après tu cries. Tu cries. C'est ça. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si tu ne pratiques pas la justice de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Dans l'Étonnant 4, dans le livre de Apocalypse 22, on n'augmente rien et on ne retranche rien. Beaucoup qui ont fait la philosophie à l'école ou encore la théologie, ils veulent expliquer dans le sens de la philosophie ou la théologie qu'ils ont appris à l'école. On n'augmente rien et on ne retranche rien. Ça reste comme Dieu a dit. Vous avez dit que vous avez beaucoup fait français. Mais on parle votre patron, vous ne comprenez pas. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Vous voyez que le fruit de la malice conduit à la haine et voire même à la mort. C'est pour ça que Dieu vous exhorte de ne point aimer le mal, de ne point côtoyer le péché. Quand vous rentrez dans Genèse, pourquoi il a tué son frère? Dieu a agréé le sacrifice, l'offrande de son frère et il s'est fâché. Où est l'amour? Il devait au contraire travailler jusqu'à ce que Dieu agrée aussi sa part d'offrande. Amen. C'est comme dans le monde, quand quelqu'un a cru, il passe quelque temps, il veut être serviteur. C'est bien d'être serviteur. Dieu a besoin des serviteurs. Mais soyez
pour que le monde soit réellement des serviteurs que Dieu recherche. Pour dire la vérité selon la parole de Dieu. Pour dire la vérité selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui, bien. Et pourquoi le dit-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. On parle du monde qui a de la haine pour le peuple de Dieu. Combien de fois les enfants de Dieu à l'église qui ont de la haine pour leurs propres frères et leurs propres sœurs? Vous voyez que c'est très grave. C'est le monde qui doit avoir de la haine pour vous. Et non, vous, enfants de Dieu, avoir de la haine les uns envers les autres. L'autre là, c'est grave. C'est une faute très lourde. Amen. Oui, bien. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La haine seulement quand tu portes envers ton frère, tu es meurtrier. Et si tu es meurtrier, nous savons que la vie éternelle n'est pas destinée pour les meurtriers. La vie éternelle ne peut résider dans des personnes qui tuent. Amen. Oui, bien dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Nous comprenons par là, quoi que nous lui demandons et que nous gardons sa parole, il nous donne parce que nous gardons sa parole. Si nous demandons selon sa volonté, il ne refuse pas ce qui est bien pour nous. Tu pries, tu jeûnes, pas de résultat. Tu es vendu au péché. Amen. Oui, bien. Au verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir.